Si on peut ramener le sourire sur le visage d'un enfant, on n'aura pas perdu notre retraite. All the children, they need to learn, they need to know everything, they need to read, they need to understand everything. J'ai découvert le bonheur 100%. Vous voyez tous ces bâtiments? Difficile de s'imaginer qu'il y a à peine plus de 30 ans, il y avait des rizières à leur place. Aujourd'hui, ce sont en majorité les locaux d'une école, celle de Pour un sourire d'enfant, une association française offrant l'éducation aux familles démunies de Phnom Penh, capitale du Cambodge. Nous sommes partis à leur rencontre. Bienvenue dans ce tout nouveau reportage Schweppes. Je m'appelle Marie-France Desvallières. On m'appelle Mamie. Ici, tout le monde m'appelle Mamie. J'ai 81 ans. Pourquoi on m'appelle Mamie? Ah, c'est tout bête. Les enfants, au départ, les premiers pensionnaires qu'on a eus, voulaient nous appeler papa et maman. Alors, on s'estimait déjà un peu âgés pour être papa et maman. Et puis, il y en avait certains qui avaient des parents encore. Donc, on a dit papi, mamie. Et maintenant, c'est notre nom ici. Même la reine nous appelle papi, mamie. Tout le monde nous appelle papi, mamie ici. Comment ça vous est venu de créer cette association? Alors, faut que je remonte un peu en arrière. Christian était en pré-retraite et il a été embauché ici pour une association qui s'appelle le CIPAR et il est parti en 3 semaines. Bon, moi, c'était un petit peu juste pour partir à 2 pour 3 semaines. Bon. Je l'ai rejoint 1 an plus tard. J'ai travaillé moi 1 an dans cette association et lui, c'était sa 2e année. Et on voyait plein de petits chiffonniers dans les rues, dans des états de crasse et de malnutrition assez terribles. Mais comme on avait une mission au CIPAR, on n'avait pas le temps de faire grand-chose. Et après, à la fin de la mission, on est allé les voir et on leur a demandé, on avait trouvé quelqu'un qui nous traduisait, parce qu'évidemment, on ne parlait pas le khmer. Ils nous ont emmenés à la décharge. Voilà. Et de là, de là, on a dit, on peut pas. Excusez-moi. On ne peut pas laisser ça. Mais on n'avait pas un sou. Donc on est reparti très vite. C'était l'hiver 95-96. On est reparti très vite en France. On a fait une première tournée qu'on a organisée au jour le jour, enfin du jour pour le lendemain. On a demandé à des amis de nous organiser, de trouver une salle, nous organiser, de faire venir des gens, etc. Et on a expliqué ce qu'on avait vu et on a demandé un coup de main. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti ces premières secondes? Comment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était l'horreur, c'était l'horreur. Je ne sais pas si vous avez vu les pépites, mais on voit quelques images, c'était vraiment ça. Quand Papy et Mamie arrivent au Cambodge en 1995, le pays est en pleine reconstruction, encore marqué par la violence des années Khmer rouges et le génocide de plus de 20% de sa population. Des milliers d'enfants traînent dans la décharge de Phnom Penh. Papy décide de filmer ces images poignantes pour immortaliser l'horreur de la situation. Est-ce que vous pouvez nous parler du logo de cette jeune fille qu'on aperçoit? Et elle, en fait, elle avait, on l'a connue sur la décharge, comme toutes les premières, là, et première et premier. Elle avait un visage un petit peu ingrat, mais quand elle souriait, c'était complètement transformé. Voilà. C'est l'idée de Christian qui a dit, voilà, pour un sourire d'enfant. En fait, on s'était dit, si on peut... Excusez-moi, je pleure tout le temps, moi. Si on peut ramener le sourire sur le visage d'un enfant, on n'aura pas perdu notre retraite. Et finalement, il y en a légèrement plus. En 3 décennies, PSE n'a cessé de s'agrandir pour recevoir toujours plus de nouveaux élèves. Aujourd'hui, 6500 jeunes cambodgiens s'y rendent chaque jour et tout autant y ont déjà fait leur scolarité. L'association se base également sur une politique d'économie locale et crée donc de l'emploi. Sur les quelques 600 salariés travaillant ici, 95% sont khmers. On vous sent très ému à chaque interview. Est-ce que c'est cette sensibilité aussi que vous essayez de partager pour essayer de... J'essaye pas, c'est comme ça me meut toujours.
très personnel parce que c'est très profond en vous, j'imagine. J'imagine, oui. J'ai pas analysé ça, mais c'est vrai que c'est quand même une belle histoire. Vous vous sentez cambodgienne maintenant? J'ai vu que vous aviez la oui. nationalité cambodgienne, oui, j'ai 2 passeports. Vous vous sentez pleinement cambodgienne? Oui, sauf que j'ai jamais eu le temps ou pris le temps d'apprendre suffisamment la langue, et donc je baragouine, mais je parle pas vraiment très bien. Non, pas vraiment bien. Mais je me sens vraiment très très bien ici. Puis au milieu de tous les enfants, là, on ne peut pas rêver mieux. On se retrouve de l'autre côté de PSE. On vient d'interviewer Mamie. Vous l'avez vu, une personne tout en humilité, extraordinaire. Et là, on se retrouve juste derrière moi. Il y a l'internat. Un internat garçon, un internat fille. Et c'est pour les élèves qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas loger chez eux. Alors aussi, il y a un bâtiment études supérieures. Alors c'est assez fou, mais il y a par exemple un garage automobile pour apprendre aux élèves toute la partie mécanique, auto-moto. Et puis on ne fait pas trop de bruit parce qu'il y a une classe aussi derrière le caméraman, Anatole, une classe de danse et de chant traditionnel khmer, parce que c'est aussi important pour l'association de promouvoir la culture locale. Et puis là, on va aller direction la cantine qui est un lieu important, très important pour les élèves. C'est souvent le plus beau souvenir qu'ils gardent de leurs années scolaires. Allez, c'est parti, on vous emmène. Tout le monde vous le dira si vous avez la chance de venir un jour à Pour un sourire d'enfant. La pause déjeuner, c'est un moment de joie. Ça crie, ça joue, ça fourmille dans tous les sens. C'est un moment sacré pour ces enfants qui n'ont pas forcément les moyens de manger à leur faim. Bon, on a quitté le self. Et là, on se retrouve à 10 minutes de là où on était, dans une nouvelle aile de PSE. Il y en a plein, c'est absolument énorme. Et on est juste dans une partie étudiante. Il y a à la fois une école de cinéma juste derrière nous, on en sort avec Morgane, parce que papy était fan de cinéma, donc il a créé une école de cinéma dans PSE. Et pour l'anecdote, c'est la seule de tout le Cambodge, donc c'est assez ouf. Et puis, on a aussi une école de commerce juste là-bas, où il y a notamment des cours de langue et des cours de français. Il y aura une séquence assez amusante dans le vlog d'ailleurs. Et puis, on a aussi un autre endroit essentiel, même vital pour PSE. C'est cet entrepôt où est stocké tout le riz. Une partie du riz est distribuée aux enfants tous les midis. Et puis il y en a une autre partie, une énorme partie qui part pour certaines familles. Parce qu'un enfant qui part se scolariser à l'école, pour les familles les plus pauvres, c'est aussi une perte de main d'œuvre. C'est triste, mais malheureusement c'est une réalité. L'enfant représente une main d'œuvre et un gain. Et donc pour compenser cela, PSE a mis en place un système de manque à gagner où il distribue du riz à 2000 familles, 7 tonnes de riz chaque semaine à 2000 familles, les plus pauvres à Phnom Penh, en échange de la scolarité de leur enfant. Donc c'est un système de négociation qui est à la fois avantageux pour l'enfant et pour les familles. Et ça montre aussi l'ampleur du phénomène de pauvreté au Cambodge. Car oui, même si le taux de pauvreté a été divisé par 2 en 10 ans, le combat de papy et mamie reste entier. 16,6% de la population est touchée par la pauvreté au Cambodge. Dans les zones rurales, c'est plus d'1 habitant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors ici à Phnom Penh, ce taux est au plus bas. Seuls 4,2% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon le ministère cambodgien de la planification. Mais ce chiffre est à relativiser puisque dans la capitale, la vie est plus chère et que ce seuil est placé très bas. Pour vous faire une idée, un Cambodgien l'atteint s'il gagne moins de 2,7 $ par jour, soit environ 11 000 rills, la monnaie locale. Ainsi, une partie des familles accueillies à PSE ont des salaires légèrement plus élevés, mais néanmoins pas suffisants pour vivre. Parmi ces familles pauvres, celle de Pali. Elle a été prise en charge par PSE à l'âge de 12 ans. Elle y a passé ensuite toute sa scolarité. Aujourd'hui, elle en a 31 et elle a accepté de nous raconter son histoire. Alors pendant une partie de cette interview, vous allez découvrir 2 facettes de la vie de Pali. On lui a demandé de répondre à une partie de nos questions comme si elle avait 12 ans. Cela vous permettra de mieux réaliser la vie qu'elle a passée et l'importance qu'a eu l'école pour elle. Hello, my name is Pali. I'm 12 years old. Now I'm working at the dam site to collect rabbit to sell to get the money to rent the house. And I'm so happy when I go to the dam site to get the rabbit to sell, because I can get the money to rent the room. Hello, my name is Papali. I'm 31 years old,
and now I am the boutique supervisor here. Today I am a shop manager, and I take care of the customer when they are finished visit in PSE, when they want to buy the product from PSE, when they want to get their souvenirs from PSE. Now I live with my family. I have big brother, my big sister, my small sister, and me, and also my parents, and live at Dam Nhat Thom. We have the small room, and we live together. We don't have bedroom. We just live it together in one room, and we don't have toilet. Yeah, if we want, we just go out from the house. It's like far. When we want to eat, and we just go into the Dam Sai to collect the vegetable when they are throwing away, and making cook, and we buy some rice to do it. Yeah. In the future, I will have one family, and I do at the same place. I will work at the same place with my family. Okay. Yeah, but I think one day I dreaming about I want to be like work as the I don't know how to say cabin crew. Because like when we see on the paper, we just see the picture with the planning and see how beautiful girl. So I say, I will do it one day. Yeah. I hope in the future I have one small business, because when I start, like I know PSE, and I think in the future I want to be the CEO. Like we have a small business for baby shop, and now I'm happy. In future I'm also happy, so I'm so proud of me. What was the feeling you had the day you have been graduated? The feeling here is good, very good. Yeah, I like here. The first in PSE, I feel safe, because in PSE I have a lot of security. They are always stand by here. They are very warm welcome. The first day I arrived in PSE, what I want, food and education, because like everyone they talking about PSE, and they say, PSE give the education, also food. We know only this. En fait, la première action de papy et de mamie fut de demander aux enfants de la décharge ce dont ils avaient besoin. Ces derniers demandèrent l'accès à l'éducation et un repas par jour. Ce sont donc sur ces deux piliers que s'est créé PSE. Lors de son premier jour, Pali, comme de nombreux autres enfants avant et après elle, a découvert pour la première fois de sa vie le sentiment de satiété. Elle s'ouvre à un nouveau monde, celui de l'école. In 12 years old, I don't know how to read, and I don't know how to write, and I don't know how what is the education mean. I don't know. Yeah, I just come here to get the money to go to the rabbit, to collect the rabbit. The children in Cambodia, when they are poor and they don't have everything to eat, they don't have money to go to study, they don't have like the house, so very difficult to live, because they don't know where to go, and I think they will do nothing. All the children, they need to learn, they need to know everything, they need to read, they need to understand everything. If we don't learning, we don't know how to read, how to understand, how to listen, how to do everything. Like if you go to work directly without the education, you will don't know, and you use only the power. You don't have education, you will get small salary, the same small salary. If I see my past, when I was 12, I will say that, please going to study, trying to study, and trying to study more than 2 languages. Because the language, we can understand everything, and the other place, they need the other language than Cambodia. Yeah. So I'm proud of myself here, and I'm so proud of the donors, and I'm also proud of the staff in here. Especially, I'm proud of myself so much. I'm 12 years old, and I want to say to the future, please trying to work, and please to be a good wife, the good worker, the good human resource. Yeah. À PSE, tout le monde est en apprentissage, les élèves évidemment, mais aussi leurs encadrants. Parmi eux, 12 volontaires français ont quitté leur quotidien pour venir aider l'association pendant une période de moins 6 mois. Ce choix est souvent synonyme d'épanouissement. L'une d'entre elles nous raconte. Bonjour, je m'appelle Omblin, j'ai 23 ans demain et je suis volontaire à PSE pour la 2e fois. J'ai fait un premier 6 mois il y a 1 an dans le cadre de mon année de césure, et là je suis revenue pour mon échange universitaire.
En fait, le but, c'est de passer du temps avec les enfants, parce que le but des volontaires, en dormant un PSE, c'est d'être au sein des enfants. Et donc, il y a aussi la prière du soir à 18h30. Il y en a qui vont à l'extérieur pour faire du sport. Enfin voilà, chacun fait un peu sa petite vie. Ce qui est ouf, c'est que tu vas dans l'hôtel 5 étoiles pour aller prendre un verre dans le rooftop, ou tu vas prendre le café dans la rue. Tu as tout le temps des anciens de PSE. C'est assez connu. Et c'est vraiment ouf de se dire, en fait, tu vas... Enfin, moi, la première semaine où je suis arrivée, je suis allée prendre un café et là, on me dit, bah, c'est un ancien de PSE. Et en fait, tu vois vraiment le avant-après. Et quand on vient à PSE aussi, on est obligé d'aller voir une communauté. Les communautés, c'est les bidonvilles où vivent les familles. Et donc, tu vois vraiment la communauté où c'est des conditions qui sont quand même assez dures. Et tu vois le mec qui travaille à Rosewood pour le rooftop de Rosewood. Et tu dis, mais en fait, il y a vraiment un avant-après, il a un revenu, il ne vit plus dans les mêmes conditions qu'avant. Quand on vit ici au quotidien, on voit pas, enfin, on est en mode, bah, la vie est belle, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut retourner dans les communautés. Et quand tu vois le après, c'est là où tu vois vraiment la différence. Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur toi-même? J'ai surtout beaucoup appris la première fois. J'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai découvert, ça je l'ai dit avec Guide, j'avais un week-end guide, et je leur avais dit, j'ai découvert le bonheur 100%. Je sentais en France que j'étais hyper heureuse, et de toute façon, je m'adapte très facilement aux situations. Donc, tu me mets ici ou là, je serais heureuse. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose et que c'était pas vraiment 100% et que j'étais heureuse, mais que pas pleinement. J'ai découvert un bonheur 100% où en fait, ce qui est ouf ici, et c'est un peu facile, je dis pas qu'il est dur à avoir ce bonheur, c'est hyper facile parce qu'en fait ici, tu établis des liens avec les enfants, eux ils considèrent que c'est un don que tu leur fais parce que tu vas leur parler, alors qu'en fait c'est tes amis. Et du coup c'est du don de soi au quotidien, sans forcément le vouloir. Et par exemple, tu vas aller acheter des nouilles à une petite dame dans la rue et elle va te remercier pendant 10 ans parce que tu es venu lui offrir tu lui as offert un salaire, tu vois. Et en fait, tout est démultiplié et du coup, c'est facile. Mais du coup, si tu veux vivre une expérience de don de soi, ici, tu peux la vivre au quotidien hyper facilement dans la rue ou si tu es un peu tourné vers expérience avec des locaux, etc. On pouvait difficilement rêver mieux que de commencer notre séjour au Cambodge par une association. Durant ces 2 jours d'immersion, on s'est rendu compte de l'impact de PSE au Cambodge, mais aussi de l'importance des problèmes que sont la misère et la pauvreté dans le pays, malgré son développement. Ce fut un vrai challenge pour nous de retranscrire au mieux dans le reportage ce qu'on a vu pendant 2 jours et vous expliquer le rôle de l'association, tant il y a de choses à dire. On vous recommande d'ailleurs le film Les Pépites qui en parle très bien. Et pour ceux que ça intéresse, Mamie effectue actuellement sa tournée annuelle en France et en Suisse, à la recherche de nouveaux donateurs. On vous met les informations en description. Ce qui est sûr, c'est que l'on a pris une leçon d'humilité et que l'on peut être qu'admiratif devant la résilience de ses enfants et le travail des équipes qui ne cherchent ni profit ni merci, mais juste un sourire.